Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Merci à vous pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre et pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui ne me connaissent pas. Donc voilà, donc je fais des débriefs de matchs tout au long de la saison. Avec le canal Olympien, nous faisons des talks, nous faisons des avant-matchs, des après-matchs. Et là, ce soir, les amis, je vais faire une vidéo un peu sur le dossier Chancel Mbemba. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis et ce que j'en pense. Voilà, donc comme vous le savez, voilà, depuis le début de la saison, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont décidé de créer un loft où certains joueurs comme Chancel Mbemba, comme Jordan Verretou, comme Gigot, voilà, ont été classés parce qu'en fait, ils ne correspondent pas au profil de jeu et des attentes qu'a De Zerbi sur ces joueurs-là. Et deuxièmement, surtout par rapport à leur situation contractuelle. Hein, voilà, comme vous le savez, Chancel Mbemba rentre dans sa dernière année de contrat et l'Olympique de Marseille, dont lui avait proposé une prolongation, qu'il a refusé. Voilà, donc il a refusé pour quelle raison? Voilà. On sait qu'a priori, il avait un accord de rester à l'OM si Conceição allait venir, donc on lui avait promis d'être titulaire, donc avec coach avec qui il avait joué donc du côté de Porto. Et malheureusement, voilà, entre-temps, ben, Conceição n'est pas venu, De Zerbi est venu, et De Zerbi a fait ses choix. Donc moi, je pars du principe que je fais confiance quand même à un coach comme De Zerbi, hein, parce que tout le monde le voulait hein, avant sa venue à l'OM, à l'époque où il était à Brighton. Tout le monde disait putain, ça serait bien qu'on ait un coach comme De Zerbi. Finalement, De Zerbi est arrivé à l'OM et on se dit bon, avec l'arrivée de Zerbi, on espère quand même avoir une équipe vraiment meilleure que l'année dernière, hein, parce que je crois que toutes les personnes qui regardent la vidéo sont d'accord avec moi pour dire que l'année dernière, on avait vraiment une équipe lamentable, très faible, et donc il fallait renouveler plein de choses. Et tous nos espoirs étaient arrivés justement avec la venue De Zerbi. On sait que De Zerbi, a priori, s'est entretenu avec Chancel Mbemba et il lui aurait dit qu'il ne comptait pas sur lui. Pour quelle raison? Parce qu'a priori, voilà, le joueur n'a pas une relance de qualité pour pouvoir faire partie de cette défense. Voilà, c'est comme ça. Moi, je me fie au nouveau coach et je suis derrière le nouveau coach. Je ne vais pas critiquer le nouveau coach. Chancel Mbemba, bien sûr, je ne vais pas cracher dessus. Hein, c'est un joueur qui nous a donné des satisfactions. Il a marqué beaucoup de buts avec l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais triché. Mais là, je pense que les torts sont quand même un peu partagés. Alors, je me méfie un peu de la direction. Hein. Vous savez que moi, j'ai été le premier l'année dernière à tirer à balle ouverte comme ça sur Longoria. Hein. D'ailleurs, ça m'a voulu beaucoup de critiques. Hein. Mais voilà, je me méfie de la façon dont sont gérés les gens du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a Pape Gay qui en a un peu parlé. Et sur ce dossier-là, je suis un peu mitigé. Parce que j'ai quand même un peu aussi envie de donner raison à la direction. Pourquoi? Je m'explique. Donc, on a souvent critiqué les directions de l'Olympique de Marseille qui n'arrivaient pas à faire d'argent sur les joueurs, qui n'arrivaient pas à vendre les joueurs. Et là, on sait que quand même, Chancel Mbemba, il a quand même une petite cote. Et l'OM, franchement, n'a pas envie de faire partir des joueurs libres. On s'est tellement fait avoir par certains joueurs qui sont partis libres que là, l'OM, maintenant, quand ils n'ont qu'une année de contrat, ils décident de vendre les joueurs s'ils ne prolongent pas. Et ça, j'adhère. Donc, Chancel Mbemba n'a pas voulu prolonger. Voilà. C'est ça qu'il faudrait qu'il explique un peu à la presse pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Olympique de Marseille. Parce que si tu es si bien que ça à l'OM, on te propose une prolongation, tu prolonges, mon ami. Explique-moi pourquoi tu n'as pas voulu prolonger. Si tu aimes autant l'OM que ça, on te propose de signer. Bien sûr, avant l'arrivée de De Zerbi, je crois, on t'a proposé la prolongation et tu l'as refusé. Donc, ça, je ne le comprends pas. Donc, pour moi, tu l'as refusé parce que tu as des idées derrière la tête. Tu as des idées de partir libre et de faire comme certains, d'aller signer ailleurs et de te prendre une prime à la signature. Sur ce côté-là, je donne raison à la direction parce qu'on s'est fait assez avoir par des joueurs. Moi, je ne suis pas supporter du président de l'OM, je ne suis pas supporter de la direction, je ne suis pas supporter des joueurs. En premier lieu, je suis supporter de l'institution olympique de Marseille. Donc, c'est-à-dire que je défends les intérêts de mon club. Et les intérêts de mon club, c'est que tous les joueurs qui doivent partir ne partent pas libres, ils doivent rapporter au moins un minimum aux caisses du club.
Voilà. Et là, Chancel Mbemba, pour moi, tu vois plus ton intérêt que celui du club. Et ça me convient pas trop. Donc, alors certains vont dire oui, mais c'est la direction qui le pousse à la faute, c'est la direction qui lui a. Donc vous avez vu le craquage, hein, le dialogue qu'il a eu avec Ali Zarak, le bras droit de Benassia. Hein, c'est quand même. Alors certains disent ouais, mais c'est l'OM qui l'a poussé à mal parler. Non, je suis pas d'accord. Parce que, pourquoi je suis pas d'accord? Parce que les propos qu'il a eus, donc, sont pénalisables à son égard de la part de la direction de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que l'OM l'a mis à pied, c'est-à-dire qu'il pourrait risquer un licenciement. Et l'OM, c'est pas ce que cherche l'OM, parce que l'OM ne veut pas le licencier, parce que ça veut dire que si tu le licencies, tu vas pas pouvoir le vendre. Donc l'OM, au contraire, veut le garder, mais ne va pas le licencier, mais plutôt va lui donner une amende. Donc Chancel Mbemba, tu penses que tu t'es un peu tenu pris au piège de ton jeu, parce que tu espérais peut-être, en allant au clash comme ça avec l'OM, te faire virer et te dire, je suis libre, je suis viré, et là, je vais pouvoir aller signer à droite, à gauche, et me prendre un bachiche à la signature. Non, Chancel Mbemba, ça se passe pas comme ça, mon ami. Comme je dis, la direction a des façons de faire qui sont limites, mais toi, tu te fais plus passer, à mon avis, pour un mercenaire, hein, parce que, à mon avis, tu es plus amoureux de l'argent que de l'Olympique de Marseille. Parce que si tu avais aimé l'Olympique de Marseille, tu aurais accepté la prolongation. Voilà. Donc, ce dossier Mbemba, pour moi, les amis, les torts sont partagés. Mais la direction de l'OM, même si j'ai tiré beaucoup sur eux la saison dernière, sur ce dossier-là, elle n'a pas tort. L'OM veut vendre les joueurs parce que l'OM a besoin d'argent, l'OM a besoin de faire du recrutement et l'OM a besoin de toucher un peu de bachiche pour acheter des joueurs. Donc voilà. Donc pour moi, le dossier Mbemba, il est quand même pas du tout à l'avantage. Je sais que tous les amis de Mbemba vont m'en vouloir, hein, de la République du Congo, là, ils vont me tirer dessus. Mais c'est pas grave, moi je dis ce que je pense, les amis. Moi, pour moi, Mbemba, il n'est pas tout net et tout clair dans cette affaire. Donc, laissons place au football. Chancel Mbemba, tu sais que cette année, malheureusement, avec deux Herbie, tu n'auras pas ta place. Tu as eu des propositions de certains clubs, tu as Rennes, tu as des clubs qui t'ont approché. Je pense que le plus intelligent, c'est d'accepter une offre et d'aller jouer ailleurs. Donc, parce que là, tu pars au clash avec l'OM, et l'OM aura bien raison de ne pas te faire partir libre, et surtout de ne pas te licencier. Voilà mon avis. C'était mon avis, les amis, sur le cas Mbemba. J'attends le vôtre. Dites-moi ce que vous pensez, vous, si vous pensez comme moi, si vous ne pensez pas du tout comme moi. En tous les cas, les gars, le débat est ouvert. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao les amis, allez l'OM, ciao.